Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente le nouveau Renault Rafale. Bon, ça fait quelques temps que Renault nous tease un petit peu là-dessus et voici enfin le SUV coupé haut de gamme. On a essayé dernièrement le Renault Espace, on a fait le Renault Austral, donc Renault fait pas mal de nouvelles choses actuellement. Et là, donc, ce Rafale, c'est la même plateforme, la CMF CD 3 parce que c'est une version rallongée, donc la même base que le Renault Espace qu'on a essayé il y a quelques jours. Comme d'habitude, je vous présente un petit peu en détail le tour de cette voiture, toutes les nouveautés. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites sur cette auto, par exemple cette calandre, les côtés, les lignes, le toit, vous allez voir, il y a pas mal de choses assez incroyables sur cette auto et SUV coupé. Il y a eu le Arcana qui est sorti il y a quelques temps, qui fonctionne plutôt bien. Et là, ils se sont dit, si on faisait la même chose, on a un petit peu plus haut de gamme, comme beaucoup des marques le font actuellement. Le mot Rafale, on le connaît sur des avions, mais ça existe déjà depuis pas mal d'années, mais pas Renault, parce que Renault aussi, à l'époque, faisait des avions. Pour ça qu'ils ont repris ce nom. Et vous allez voir, cette voiture va être dévoilée aussi au Salon de l'Aéronautique. J'y serai. Au niveau de la commercialisation, pour cette voiture, ce sera commercialisé au printemps 2024. Donc on est vraiment en amont avant que cette voiture soit sur la route. C'est encore un prototype qu'on a aujourd'hui, donc il y a peut-être des finitions, etc. qui ne sont pas au top, puisque voilà, on fait partie des premiers dans le monde à pouvoir vous montrer ce modèle qui est vraiment, c'est encore mieux qu'une pré-série, c'est carrément un proto. Vous l'aurez remarqué, un petit peu nouvelle signature lumineuse sur cette voiture. On en revient en détail juste après. Au niveau des moteurs, il y aura deux moteurs. Soit le 1,2 litre 200 chevaux, le moteur e-tech que l'on connaît bien, qui est également sur le Renault Espace. On a vu que ça fonctionnait bien, il y avait de la puissance, du couple et des consommations très raisonnables. Mais il y aura une nouvelle motorisation qui arrivera avec un 300 chevaux. Ce sera une première avec un moteur e-tech. Ce sera une 4 roues motrices également. Il y aura l'ajout d'un moteur qui sera sur l'essieu arrière, donc moteur électrique à l'arrière, plus à l'avant comme on connaît. Alors, on ne sait pas encore exactement quel moteur ce sera à l'avant, mais sûrement le 1,2 litre avec une batterie plus grosse par contre, parce que ce sera un hybride rechargeable, donc un véhicule PHEV pour cette version 300 chevaux. Alors que là, on a juste un e-tech de base, le 200 chevaux 1,2 litre avec une petite batterie de kWh comme on connaît sur un full hybride de base. Pour le moment, ce sera disponible seulement avec ces deux moteurs. Au niveau des trains roulants, on retrouve toujours le Ford Control. Ça fait depuis la Laguna, si je ne dis pas de bêtises, que ça existe, avec les 4 roues qui tournent selon l'inclinaison. Et pareil, normalement, je suppose qu'on pourra régler comme le Austral ou l'Espace sur, il me semble, ces 13 lois de vitesse, d'inclinaison qui rendent la voiture plus ou moins incisive. Et ça, on l'a vu, ça change énormément selon qu'on soit en mode éco, confort, sport. On aura toujours la même chose. À l'intérieur, vous allez voir, ça ressemble à la même chose, mais c'est une mise à jour de Google Automotive. Sur l'avant, on retrouve une nouvelle signature lumineuse qu'on a découvert avec Clio, cette partie un petit peu losange de ce côté-là. Et pareil au niveau du bloc optique ici sur les phares avant. On a bien sûr du Matrix LED, les LED Matrix Vision chez Renault, donc qui détourent les voitures, etc. Avec vraiment une nouvelle signature. Et pareil, les blocs optiques sont bien dessinés. Il y a eu des petits ajouts, ça fait un petit peu les couleurs de l'arc-en-ciel juste en dessous des projecteurs pour vous rappeler que vous avez les feux Matrix LED et également des petites gravures avec les losanges de chez Renault qui maintenant sont de plus en plus apparents partout sur ces voitures. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais cette couleur, ils ont appelé cette couleur le bleu alpine. Il est un petit peu plus profond que le bleu qu'il y a sur les vrais Alpines, les A110 que l'on connaît, où ils ont ressorti ce bleu. Et effectivement, là, il a des teintes un petit peu plus marquées, il est très pailleté, il est vraiment joli et on a une finition Esprit Alpine aujourd'hui. Esprit Alpine qui est maintenant la version haut de gamme. Chez Renault, il n'y a plus de côté sportif avec Renault Sport. D'ailleurs, on a essayé la toute dernière Mégane RS Ultime sur la chaîne et Renault Sport, c'est fini après cette voiture et c'est 1976 exemplaires seulement. Et ensuite, on passe maintenant à Esprit Alpine sur tous les véhicules un petit peu sportif de la gamme Renault. D'ailleurs, au niveau du logo ici, cela change également. C'est le nouveau logo qu'on retrouve ici avec une calandre très spécifique et travaillée ici. On peut voir plein de losanges partout, tout autour du losange central. Le losange central qui lui intègre les capteurs d'aide à la conduite, puisqu'on aura la conduite de niveau 2, on suppose. On a les caméras là-haut. Et en fait, cette calandre sur la finition Esprit Alpine sera avec du bleu à l'intérieur et selon l'angle sur lequel vous serez, en fait, on le verra plus ou moins si on s'avance, si on va sur le côté. Et pareil, toutes ces petites facettes en forme de losange Renault. On pourra sûrement trouver une caméra ici à l'avant avec des caméras 360 degrés. Le Rafale, on verra cette signature ici identitaire avec ce style écrit à l'arrière, donc support de plaque là.
une grille simple et une lame tout en noir ici, avec des rappels gris qu'on retrouve souvent sur les Esprits Alpine également. Les petits rideaux d'air qui viennent se fondre dans les feux ici directement. On nous a expliqué qu'il y a eu beaucoup de travail de fait parce qu'à la base c'était censé être ici, mais voilà, ils ont tout aménagé et on voit que en fait toutes les pièces sont ultra travaillées. En fait, il y a beaucoup d'arêtes. Regardez ici par exemple, on peut voir que c'est un arrondi qui vient se fondre dans une arête et hop, qui repique, qui revient là. Et en fait, il y a beaucoup de travail sur la carrosserie. Pareil, ici au niveau du capot, on a une ligne tendue ici, mais vers l'intérieur. Et là, on a des arrondis, puis une ligne ici. Et en fait, c'est vraiment un mix de tout ça qui va faire que c'est assez impressionnant au niveau travail et niveau détail quand on s'attarde vraiment sur cette voiture. Sur le côté, on le voit vraiment, regardez, je me pousse juste pour vous laisser la vision de ce SUV coupé. Et là, on le voit vraiment, hein, cette forme arrière, on a quand même d'énormes portes arrière, ce sera une version 5 places. On verra à l'intérieur, c'est même destiné vraiment 4 places très confort. Au niveau des couleurs, donc je vous ai dit qu'il y avait ce bleu, elle existerait également avec un blanc satiné, un blanc un peu mat magnifique qu'on a vu sur Espace il y a quelques temps. Je ne l'ai pas filmé il me semble, mais on gardera toujours les couleurs rouge flamme, gris et noir comme d'habitude. Au niveau des jantes, on a du 20 pouces aujourd'hui, donc ce sera la monte de base. On a toujours le Ford Control, comme je vous disais, avec le petit badge qui est toujours sur ce montant. On peut voir qu'il n'y a pas de chrome au niveau des entourages. On a des noirs sur le haut et du joint ici en caoutchouc sur le bas, des poignées type frigo toujours. Le petit badge Esprit Alpine sur ce côté, les rétros assez simples, en noir également, pour rappeler le toit. Le toit, vous allez voir, d'ailleurs, vous avez peut-être vu dans l'intro, mais c'est vraiment spécifique avec un toit électrochrome que je remonte dès que je monte à l'intérieur. Au niveau du diamètre de braquage, ce sera 10,40 m, ce qui en fait une voiture très maniable. C'est quasiment le rayon de braquage d'une Clio. Au niveau des dimensions, je ne l'ai pas donné encore, c'est 4,71 m de long, 1,61 m de haut sur 1,86 m de large. Donc c'est une voiture qui est bien posée. D'ailleurs, elle s'est élargie de 4 cm par rapport à l'ancienne version de ce châssis pour la rendre encore un petit peu plus posée. Et d'ailleurs, il y a des petits détails qui montrent que les jantes sont vraiment à fleur d'aile ici. C'est que sur l'arrière, ils ont été obligés de rajouter ce petit décroché parce que sinon, sans ça, c'est pas légal puisqu'on n'a pas le droit d'avoir en fait le bout du pneu en bas qui dépasse le flanc de la carrosserie. Donc, petit rajout juste ici. On retrouve également toujours un empattement de 2,74 m qui devrait faire en sorte qu'à l'intérieur, on soit installé avec du confort. Je vous montre ça juste après. Ici, vous pouvez le voir, le 3/4 arrière, vraiment avec cette ligne de toit plongeante qui vient se fondre jusqu'ici. Ça a l'air très smooth. Des feux spécifiques, nouveauté également sur cette voiture, c'est des feux originaux, avec la première fois qu'ils le font avec ce design, avec des sortes de cubes flottants à l'intérieur qui étaient inspirés d'un jeu chinois avec des cubes, des triangles qui se découpent et qui viennent se mettre sur le côté. On peut voir ici, on suppose un clignotement défilant. Je n'ai pas vu le clignotant. Alors je ne sais pas s'il fonctionne, je vais essayer de regarder ça tout de suite parce que personne n'a mis de clignotant encore. Est-ce qu'il y a un clignotement? Et oui, on a un beau clignotement défilant. Ici, c'est très sympa. On a un petit béquet ici qui est fendu, donc qui survole un petit peu cette lunette arrière avec une inclinaison très spécifique. Il me semble que c'est 28 degrés, ce qui permet de ne pas avoir d'essuie-glace pour pouvoir laisser l'air passer et l'eau déperler un petit peu dessus. J'avoue que l'essuie-glace, je suis quand même assez fan. Vous aurez peut-être pu le cacher un petit peu à l'intérieur comme le fait par exemple certaines marques coréennes. Sur l'arrière, on retrouve ici donc les feux qui étendent bien tout ça et pareil, les ailes qui sont assez élargies sur le côté. De ce côté-là, pour mettre de l'essence, on n'a pas encore la capacité du réservoir. Le logo Renault en plein centre avec le Rafale, donc avec cette nouvelle signature. C'est la première fois qu'il y a une écriture vraiment différente de ce style-là, surtout en plus marqué un petit peu en italique, comme si ça avait été fait à la main. Et on retrouve quand même le logo E-Tech Hybrid de ce côté-là. Il y aura sûrement peut-être un nouveau logo pour la version 300 chevaux, parce que ça se voudra peut-être un petit peu plus sportif. On a la caméra de recul qui se situe ici comme d'habitude, support de plaque, un arrière tout noir et le bas ici en gris puisque finition Esprit Alpine également. On voit que ça s'est un petit peu élargi sur les côtés. Pareil, en fait au niveau des petites carrosseries, il y a plein en fait de couches superposées qui font que ça s'additionne et ça en fait une voiture plutôt large. Alors, je vous ai ouvert le coffre comme c'était un prototype, il fallait le lever à la main, c'est pas encore activé. Le coffre, on aura un grand coffre, ils n'ont pas lésigné là-dessus et c'est vrai que c'est de plus en plus demandé d'avoir de l'espace de chargement. Donc on aura ici 647 litres. En dessous, on aura une roue de secours que je vois ici qui est un vrai plus pour moi, alors qui ne sera pas aussi large mais qui sera une type galette. Et 647 litres, c'est vraiment avantageux. Et comme d'habitude, vous me connaissez, hop,
Voilà ce que ça représente, 647 litres. Je rentre sans problème. On aura sûrement des crochets comme ici dans le coffre, mais pour le moment, comme c'est un prototype, on ne va pas forcément avoir tout ce qu'il y a à l'intérieur. On a une banquette qui se rabat en 40, 20, 40, ce qui permet d'avoir la place du milieu qui s'allonge. On verra que la place du milieu d'ailleurs intègre un accoudoir très spécifique et d'ailleurs je vais vous montrer ça tout de suite. Alors au niveau des places arrière, on a un SUV coupé avec une ligne plutôt fuyante. Déjà quand j'ouvre la porte, c'est des belles matières. Alors on a un plastique dur quand même sur l'eau, mais ensuite, alors pas de cuir ici à l'intérieur, c'est que des matériaux recyclés avec de l'alcantara et une sorte de cuir avec une texture vraiment douce. Franchement, j'ai hâte que vous le découvriez en vrai. Et des surpiqûres bleu, blanc, rouge ici pour rappeler les couleurs de la France comme ce Rafale. On retrouve des surpiqûres bleues de ce côté-là. Et ce que j'aime énormément, c'est cette attention au détail ici. C'est l'effet moussé qu'il y a dans les bacs de porte et en bleu comme l'extérieur de cette voiture. Ça, je trouve ça extraordinaire. Je rentre très facilement, donc moi je fais 1m80 comme vous pouvez le voir. Je m'intègre et surtout, je tombe dans une sellerie qui est à la fois confortable et à la fois qui offre un énorme maintien latéral. Je le sens tout de suite dès que je m'assois dedans. Le siège me maintient vraiment bien. Quand je ferme la porte, vite surteinté ici, mais un grand toit panoramique, presque comme dans l'espace, mais celui-ci a vraiment une grosse spécificité, c'est qu'il est électrochrome sur 9 parties, ça c'est assez incroyable. Vous allez voir, je vais le montrer quand je serai à l'avant. Là par exemple, il est opacifié et je peux le désopacifier. Alors, je crois que si je le fais comme ça va le faire. Je ne sais pas si vous le voyez là, hop, ça avance progressivement. Et ça, c'est juste incroyable d'avoir ça sur une Renault aujourd'hui. Et je peux le remettre de l'autre côté. Alors ça, franchement, c'est le truc, le gadget que je trouve fou. En fait, c'est un électrochrome avec des petites... avec des cristaux liquides qui sont activés via de l'électricité qui viennent teinter ou pas. Regardez, à l'arrière, moi je fais 1m80, j'ai énormément d'espace au genou. C'est assez incroyable. La banquette est, comme je dis, plutôt confortable. J'ai l'accoudoir ici et cet accoudoir spécifique de ce côté. Donc je vais tirer ici, ça va me permettre de l'ouvrir. Alors c'est un prototype, je vais y faire très attention parce que c'est des pièces fabriquées à la main qui sont uniques au monde pour le moment. Donc accoudoir de ce côté-là en cuir, bien. C'est joli lorsqu'on est 4 dans cette voiture, on est 4 personnes très bien installées. Je peux également baisser directement cette partie pour faire accès à une trappe à ski. Hop. Ou sinon cette partie à coudoir donc que je vais relever ici. Et là, ils ont créé ici des pièces où je vais pouvoir tourner les porte-gobelets de ce côté-là et pouvoir y mettre mon téléphone. Par exemple, si je suis sur le côté, j'ai ma partie sur le côté qui met mon téléphone en biais. Si j'ai une tablette, je peux mettre la tablette ici pour qu'on regarde à 2 personnes. Et il y a 2 ports USB-C juste ici. Alors ça, c'est assez incroyable de pouvoir mettre ça et d'y avoir pensé. Alors, on aurait pu mettre des supports au niveau de la tête, mais c'est vrai que là, ça fait comme si j'avais mon écran un petit peu comme le conducteur sur le côté au centre. Et là, ça permet de partager à 2 sans problème. Et lorsque c'est refermé, eh bien, ça reste 2 porte-gobelets. Franchement, très sympathique. Et ce dossier ici. La 5e place, hop, au milieu, il y a un petit tunnel central. La place est pareil, plutôt confortable. Les boucles ici, alors je les sens un petit peu, mais au niveau de la tête, j'ai énormément d'espace. Encore une fois, pourtant, je suis à l'arrière d'un SUV coupé. Souvent, les coupés, eh bien, ça tombe beaucoup plus. Et là, regardez, vous pouvez le voir, même en mettant très droit, ma tête ne vient pas toucher. Donc là, vraiment beaucoup d'espace. On retrouve la climatisation ici où je peux régler juste mon débit d'air et 2 ports USB-C. Là, des poches à l'arrière. Franchement, très sympathique, plus l'éclairage dans les portes. J'aime beaucoup. Allez, je vous montre à l'avant, c'est là le plus intéressant. Allez, c'est parti, je vous emmène à l'avant, à l'intérieur de ce nouveau Rafale. Vous allez voir, il y a quelques petites similitudes avec ses confrères, mais voilà. On commence par la portière, cette partie moussée sur le haut. Toujours l'éclairage LED ici qui vient traverser un petit peu l'habitacle, qui vient prolonger là-bas et dans l'autre porte de ce côté là-bas. Ici, on a Sono Harman Kardon, puisqu'on est sur une finition Esprit Alpine. Et ensuite, on retrouve également ici les surpiqûres bleu, blanc, rouge, très sympathiques. Donc, Renault a investi dans une nouvelle machine à coudre pour pouvoir faire en 3 traits. Comme ça, parce que souvent, c'était 2. Et là, on peut voir également en bleu et noir de ce côté-là. La partie bleutée ici, moussée, très agréable. Sono Harman Kardon, on retrouve le badge Alpine ici, comme sur une vraie Alpine. C'est même pas marqué Esprit Alpine. Et de nouveaux sièges qu'on découvre ici qui sont en synthétique. Ce n'est pas du vrai cuir, comme je disais, pas de cuir. Autre spécificité, regardez ici. En fait, ce logo Alpine est illuminé. C'est une plaque de silicone à l'intérieur qui est faite pour, regardez, quand je touche, en fait, je ne sens pas du tout, éclairé par un bandeau LED
On retrouve les surpiqûres ici, pareil sur les sièges. Franchement, c'est très sympathique, tout comme l'Alcantara qui est perforé avec du bleu à l'intérieur. Très très belle finition, donc c'est le haut de gamme de Renault. Comme je vous montrais ici le toit, je vais vous montrer ensuite la différence lorsque on va passer à l'intérieur et pouvoir le teinter. Alors, je vais baisser un petit peu comme ça, je vais me fermer comme ça, on sera au top. On reconnaît ici le Open Air Link avec cet écran ici et ici. On peut voir que c'est nouveau comparé à la Renault Mégane ou l'Austral ou l'Espace. On peut voir que c'est une nouvelle, un nouveau design. Ce sera Android, c'est Google Automotive 12, la version 12 qui sera la plus récente et qui aura plus de compatibilité avec les futurs téléphones également, comme ça sort en 2024. Au niveau du volant, on a toujours le volant double mais plat, avec de l'Alcantara ici à l'intérieur et pareil les surpiqûres bleu, blanc, rouge ici dans le volant. Franchement, beaucoup d'hommages à nos couleurs de la France. Sur le côté, on a toujours les aides à la conduite, régulateur adaptatif, limiteur, la distance et régler plus vite ou moins vite. Le logo Renault en plein centre avec le klaxon. Et sur la droite, ce sera pour changer les infos. Alors les écrans ne fonctionnent pas aujourd'hui puisque c'est un prototype, c'est juste pour faire joli. On retrouve les palettes pour régénérer l'énergie derrière puisque ce sera une version hybride. Et on peut voir que également cette partie a changé. Vous vous rappelez, souvent c'est pas ressemblant à ça, donc toujours la touche parking ici, drive vers le bas et reculer vers le haut. Donc on ne peut pas démarrer la voiture aujourd'hui. Franchement, je trouve ça très sympa, on dirait vraiment un smartphone futuriste, très agréable, pareil à ce moment-là, au niveau du pourcentage de la batterie restante. Très intéressant. Petite spécificité pendant que j'y pense tout de suite, ça c'est de l'ardoise ici, et ici, c'est de la vraie ardoise, comme on peut avoir sur les toits des maisons. En fait, ça a été découpé tellement finement qu'en fait, ça peut se manipuler. Je ne savais pas ça. Et avec un traitement par-dessus, on a la texture de l'ardoise sans que ce soit froid. Donc au final, ça prend la température et c'est hyper cool d'avoir quelque chose de différent. Toujours cette partie ici avec le chargeur par induction, la grande boîte en dessous et cette partie que l'on peut avancer et reculer. La partie ici, comme on retrouve dans Austral Espace. Et porte-gobelet avec les deux ports USB au bout, plus la prise. Toujours les commandes de clim en physique, très bonne chose de ne pas avoir changé pour mettre ça directement sur un écran. Et derrière, les commodos essuie-glace, etc. Et pareil, là, ici, ce sera les aides à conduite, le frein de parking et le auto-hold qui sont un vrai plus. Ici, on est parti mousser sur le haut, très joli, le ramène cardon. Voilà, et cette partie, les aérateurs. Et regardez, donc ce toit ici, comme je vous montrais, donc moi je trouve ça assez fou, là il est en totalement opaque, et regardez, donc là, il se désopacifie petit à petit, alors je trouve ça incroyable, soit partie avant opaque, soit arrière, soit cette partie transparente, où je peux faire totalement transparent de cette façon. Et enfin, franchement, en vrai, c'est encore plus incroyable. Et donc, si je tire une fois, cette fois-ci, ce sera seulement la partie arrière qui sera opaque. Ils pourront quand même avoir une visibilité ici. Le toit n'est pas ouvrant, mais ça, je trouve ça incroyable. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, je trouve que c'est vraiment très très cool. J'ai vraiment envie de m'amuser avec. Je me rappelle, j'avais essayé une McLaren, ça faisait ça, mais même pas en plusieurs parties, c'était 18 000 € l'option à l'époque. C'est vraiment quelque chose qui va se démocratiser petit à petit, mais grâce justement aux voitures qui coûtent très cher. Ici, on a le porte-lunettes qui est toujours très agréable, plus cette partie un petit peu comme si il y aurait peut-être une version 7 places, parce qu'on sait qu'on retrouve ça sur les voitures pour les familles. Mais là, on peut quand même regarder les gens à l'arrière. Alors ça, je trouve que c'est une bonne chose. Au niveau ici, on retrouve des pare-soleil comme les autres et une petite éclairage LED sur le haut. Et regardez, là, par exemple, une animation avec le Open Air Link ici. Franchement, c'est super beau. Moi, j'adore. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En tout cas, cette Renault Rafale, elle a toutes les qualités esthétiques de ce que vous demandez, hein, puisque c'est ça que vous demandez souvent, hein, des SUV coupés en plus, parce que c'est de plus en plus à la mode. Et fort contrôle, moteur e-tech, hybride, des bonnes consommations. Que demander de plus? Bon alors, ce Renault Rafale, qu'est-ce qu'on en pense? J'aime beaucoup la couleur, j'aime beaucoup le design. SUV coupé, ça, on aime ou on n'aime pas. Peut-être qu'il y aurait une version pas coupée, qui est un petit peu l'espace en fait, ou le Austral, enfin on ne sait plus trop parce que c'est vrai que ça s'agrandit, ça s'allonge, mais celui-ci me plaît bien et j'avoue que peut-être une version pas forcément coupée serait assez intéressante également, même si là on a une version coupée où on garde énormément de place à l'arrière et on a énormément de coffre parce que plus de 600 litres, ça reste quand même assez intéressant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes pour le nom Rafale? Je trouve que ça va bien, surtout qu'à la base c'était un nom Renault. Donc voilà, on retourne aux sources.
Bon allez, si vous avez aimé, le petit pouce bleu comme ça, qu'on fasse plus d'exclusivité de ce genre-là, parce que c'est pas encore sorti, ça sort dans une semaine. Donc on est assez privilégié sur la chaîne. De vous montrer ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Le petit pouce bleu, on est bientôt 100 000 et à 100 000, on fera des trucs encore beaucoup plus cool. Allez, ciao.